Alors, vodka pas les dit, mais nous là, qu'à manger des chips, quoi. Voilà. Tu arraches ces 3 plantes, alors que dans d'autres parties du monde, elles sont utilisées pour sauver, littéralement sauver des gens. Toi, que tu achètes même ces plantes-là sous forme de gélules en pharmacie à des prix défiant toute concurrence. Et nous, elles sont dites remèdes rasiers, vieilles herbes, bégayes que nous arracher ou alors nous passer des broussailles en l'ail. Là-bas, dans le pays là-bas, les pays des personnes, les pays de les personnes, ce sont des chefs-d'œuvre, des monuments. Ce sont des pépites, presque limite des médicaments qui sont prescrits par l'État. Oui, aujourd'hui, on parle de herbe aiguille, mal nommée, graine en bas-feuille. Alors, je sais, vous allez me dire, mais on a déjà parlé de ces plantes-là, pourquoi tu nous en reparles? Comme les dernières vidéos, vous avez vu, on est sur une tendance où maintenant je vais chercher à l'extérieur de la Martinique et plus précisément, quel est le rôle de ces plantes-là? Comment elles sont perçues dans d'autres pays où elles sont utilisées vraiment dans toute leur essence même, où elles ne sont pas vues comme des mauvaises herbes, mais vraiment comme des médicaments à part entière. Et le but aussi de toutes ces vidéos, c'est de vous faire prendre conscience qu'en fait, on est assis sur une mine d'or, on est assis sur des plantes et des plantes et des plantes qui pourraient nous sauver, qui pourraient nous éviter de dépenser des milliers de cents et qui pourraient même créer une industrie à part entière, mais je ne sais pas pourquoi, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout, à part si je nomme le mot cancer, là, les gens s'intéressent, mais sinon, ça, on s'en fiche. Alors que, comme je vous l'ai toujours dit, les plantes qui poussent chez nous sont pour nous. Et vous allez le voir avec la dissection, on va disséquer ces 3 plantes-là, bien sûr, rapidement, parce qu'on en a déjà parlé. Hein. Je vous ai déjà fait plusieurs vidéos sur toutes les plantes qu'on va voir là aujourd'hui. Mais ces 3 plantes-là, vous allez voir qu'elles peuvent soigner des maladies qui nous dévastent, nous aussi. Nous aussi ici. Bref. Bon, je pensais avoir allé loin pour la première plante. Eh bien non, comme je vous ai dit, on va faire dans le désordre. La première plante, c'est graine en bas-feuille. Alors, son nom scientifique, c'est Philirrhus amarus, si je dis pas de bêtises, ça va apparaître là. Sauf qu'il y a 2 types de graines en bas-feuille, dont 2 espèces qui sont utilisées, la amarus et la Inirus Phyllanthus niruri. Rien à voir. Phyllanthus niruri, donc ce sont 2 variétés qui se ressemblent, qui sont très similaires, mais c'est la niruri qui est mise en avant en Asie, qu'on va trouver plus précisément au Japon et en Inde, et qui est mis sous projecteur parce qu'elle permet de guérir, pas de guérir, attention, qu'elle permet de soigner l'hépatite B. Voilà. Alors là, j'ai des petites graines en bas-feuille. On en a déjà parlé de graines en bas-feuille. Vous voyez, elle est reconnaissable par rapport à ces graines en bas-feuille et à sa couleur, à ne pas confondre avec la rouge. Celle-là, c'est la vert clair. Donc, cette petite pépite ici, elle est extraordinaire. En général, c'est une plante que vous arrachez, c'est une plante sur laquelle vous marchez, c'est une plante qui vous embête dans vos jardinières parce que ça pousse comme ça. Et pourtant, au Japon et en Inde, comme je vous ai dit, c'est une plante qui est extraordinaire, qui est même cultivée. Il faut savoir que celle qu'on a chez nous, donc la amarus, et il y a eu des études de scientifiques, plus précisément par ici, qui ont montré qu'elle était un petit peu plus chargée en actif que sa cousine qui est utilisée donc pour faire des médicaments et au Japon et en Inde qu'on va voir tout de suite. Alors il faut savoir qu'elle aussi elle possède le label Foshu, on l'a vu au Japon, comme on l'a vu avec les feuilles de goyavier de la semaine dernière, ce qui veut dire que c'est une plante qui est mise au même titre qu'un médicament, qu'elle est très importante pour la santé. Voilà. En Inde, c'est la base des traitements de l'hépatite B, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte, l'hépatite B. On n'est pas sur un truc en mode quelqu'un grippe à machin. Nous, on parle d'hépatite B au monde. C'est l'une des rares plantes au monde, le monde, qui est capable d'aller attaquer directement la réplication d'un virus d'hépatite. Un virus d'hépatite ou un virus hépatique? Un virus hépatique. Déjà, je suis pas docteur, vous avez compris. Alors, je vous mettrai les articles scientifiques, vous savez déjà, en barre de description, mais dans la majorité des articles scientifiques, je vais pas vous nommer les noms des articles parce que c'est compliqué, mais en gros, ils ont mis que en prenant de l'amarus, pendant à peu près 30 jours, 59% des patients donc se sont retrouvés en hépatite B, donc négative, en négativité, parce qu'ils en ont consommé, en fait, voilà, tout simplement. Donc, en gros, le virus, il a disparu du sang. C'est pour ça qu'on vous dit ici, les anciens vous disaient ici, l'herbe, la graine en bas-feuille, ça nettoie le sang. Vous savez déjà que j'aime pas trop ce terme-là, mais en tout cas, vous avez compris l'idée. Il faut savoir que si vous regardez sur Amazon, la majorité des gélules à base de Phyllanthus, donc de graines en bas-feuille, se vendent entre 18 et 35 € quand même. Donc c'est des petites gélules. Alors que nous, ça a poussé qu'on ça ici, et on passe là des broussailles dessus et on s'en fout. Voilà. Bien sûr, la graine en bas-feuille, elle a d'autres vertus, mais en général, elle est souvent mise en avant, comme les vidéos que je vous ai faites précédemment, pour le foie. Pour la deuxième plante, j'ai pas besoin d'aller trop loin. Elle pousse partout. On en a tellement parlé, on en parle encore. C'est une plante extraordinaire, Euphorbia hirta, mal nommée, Jean-Robert, peu importe là où vous êtes, dans quel pays vous êtes, vous allez me dire en commentaire comment vous l'appelez chez vous. Mais cette plante, elle est extraordinaire. C'est la plante de la respiration, c'est asthma weed, la plante de l'asthme. C'est une plante qui est, encore une fois, je vais vous le redire, extraordinaire et je vais vous démontrer pourquoi. Il faut savoir que nous ici, on l'utilise avec parcimonie. En Martinique, on n'est pas trop sur ça. Quand je vais faire des vidéos sur l'asthme, en général, les gens vont en acheter parce qu'ils sont en mode ah ouais, je veux soigner mon asthme. Sachez que vous pouvez retrouver
les plantes dont je vous parle sur lesjardindonini.com, fermeture de parenthèse. Mais en tout cas, c'est pas une plante où on va se dire ça y est, on va la mettre en avant. Non. Mais vous allez voir que dans certains pays, elle est extraordinairement mise en avant. Voilà. Avant de parler de ça, je vais vous montrer la plante. Encore une fois, parce que je sais que dans les commentaires, il y aura toujours une personne qui va me dire mais je ne sais pas chez quoi. Pourquoi tu ne montres pas la plante? Alors que je vous ai déjà fait 7 vidéos sur le sujet, mais attendez. Bon, alors la voici. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Voici la mal nommée. Donc elle ressemble à ça. Alors je ne sais pas si ça pourrait être une tulipe, un tournesol, mais on va savoir vraiment rien. Le port est, mais elle est bien grasse. Et en fait, pour la reconnaître facilement, quand vous coupez, vous voyez, vous avez un lait qui sort de la tige en fait. Donc ça, c'est votre signe pour reconnaître la mal nommée. Elle peut être rosée un peu à cause du soleil, ou vert très clair, ou vert foncé. Mais ce qui est reconnaissable, c'est vraiment les fleurs qui sont au milieu. Voilà. Donc ça, c'est de la mal nommée ou Jean Aubert. Alors, il faut savoir qu'on l'appelle la star des dispensaires africains. Voilà. Donc, en Afrique, en Philippines, elle est très utilisée. C'est une plante qui est beaucoup mise en avant, surtout, comme je vous ai dit, dans les dispensaires. Parce que, en général, c'est le premier recours contre les amibes et la dysenterie quand vous n'avez pas d'autres médicaments à portée de main. Elle permet de calmer tout ça. Il faut même savoir. Ça se dit pas, il faut même savoir. Sachez que, oui, bon, le sachet, voilà, un sachet. Bref, aux Philippines, il faut savoir que le gouvernement l'a même mis en avant par rapport à la dengue. Pour lutter contre la dengue, pour essayer d'éradiquer, enfin de limiter en tout cas les dégâts mortels, hein, parce qu'il faut pas croire que la dengue ça vous fout juste par terre, hein. Non, ça rate. Les dégâts mortels de la dengue. Et pourtant nous ici on s'en fout. Voilà, on s'en fout alors que nous aussi on a la dengue et que chaque année quand il y a la reconnaissance d'épidémie de dengue, tout le monde qui est mort, vous appelez le docteur, on va vous foutre un doliprane et puis c'est tout. Alors qu'on a des plantes pour nous soigner. Je vous ai déjà parlé du chardon béni, extraordinaire si vous êtes porté tel un cheval renversé quand vous avez la dengue, ou alors encore les feuilles de papayer qui sont aussi extraordinaires si vous avez la dengue. Mais vous avez une troisième plante, voilà, qui serait la mal nommée. Comme aux Philippines, utilisons de la mal nommée. En Afrique, on l'appelle herbe miracle. Ici, nous, on appelle mal nommée. Voilà, vous avez compris, hein? Nous, on n'est pas sous ça. Il faut savoir qu'elle dilate les bronches, qu'elle permet de sauver des vies, parce qu'elle permet justement, si vous n'avez pas les médicaments aussi, vous n'avez pas recours à la médecine, de vous permettre en fait de survivre tout simplement. Alors vous allez me dire, oui, mais tu nous parles de la dengue, mais quelles sont tes sources? Les sources sont en barre de description. Il faut savoir qu'il y a des universités, donc je crois que c'est à Manille, aux Philippines, qui ont étudié les extraits, donc la plante en elle-même, et qui ont montré qu'en fait elle va multiplier les plaquettes, le taux de plaquettes dans le sang, qui va vous permettre de survivre. Oui, de survivre. C'est vital pour la survie avec une hémorragie, une dengue hémorragique. Pas la dengue, hein, la dengue hémorragique. Des glands qui foutent à terre. Voilà, là, c'est en mode oupé mort. Il y en a plein qui meurent à cause de cette dengue-là. Notez-le, prenez votre petit carnet, notez-le, envoyez ça à quelqu'un quand c'est la saison de la dengue, ayez ce réflexe-là, au lieu d'arracher cette petite plante, sauvez-la, faites-la sécher, mettez-la au congélateur, je sais pas, faites quelque chose, mais en tout cas, sachez que vous avez des alternatives. Voilà. Vous pouvez vous soigner grâce à ces plantes-là. On passe à la dernière plante. La dernière plante, ce n'est pas la moindre, c'est herbe aiguille, Biden pilosa, la petite herbe qui fait des petites aiguilles, qui se colle à vos vêtements. Je vous la montrerai, même si comme je vous ai dit, je vous ai déjà fait des vidéos sur le sujet, vous pouvez aller les voir. Je suis excitée, on dirait que j'ai pris de la cocaïne alors que pas du tout. Voilà, j'ai juste pris un café pour autant, je ne comprends pas pourquoi je suis excitée comme ça. Bref, alors, Biden pilosa, herbe aiguille, c'est une plante extraordinaire parce que là, on est en train de l'étudier en plus en profondeur parce qu'elle serait l'antibiotique super puissant du futur. C'est pas moi qui le dis, c'est des articles scientifiques. Allez en barre de description si vous voulez en savoir plus. Alors là, on n'est pas sur du blabla, hein. Il y a quand même Harvard qui a sorti plusieurs articles sur le sujet. Il y a beaucoup d'universités en Chine et beaucoup d'articles scientifiques qui sont liés à ces recherches de laboratoire en Chine. On n'est pas juste sur non, on est sur du concret, d'accord? On est quand même sur du haut niveau. Les États-Unis s'y intéressent, la Chine s'y intéresse, et nous on l'écrase. Voilà. Il faut savoir qu'elle est classée comme l'une des rares plantes à pouvoir tuer. Je dis tuer le staphylocoque doré. Staphylocoque doré, résistant, SARM. Donc ça, je pense que vous l'avez déjà dû entendre parler dans les films, dans les trucs genre urgence là. Ouais, il a un staphylocoque doré. Attention, c'est une bactérie qui est très, très machin. Bref, l'herbe aiguille, elle permet de tuer ça. Et en général, cette bactérie, elle tue des milliers de personnes dans les hôpitaux, car aucun médicament n'en vient à bout. Mais Biden pilosa et herbe aiguille pourrait. Je sais pas si vous vous rendez compte. Non, mais je sais pas. Moi, je m'excite parce que je trouve ça excitant, je trouve ça extraordinaire quand même. Hein. Mais j'ai pas un niveau d'excitation en face. Est-ce que vous êtes excité comme moi? Mettez-moi de l'excitation dans les commentaires, s'il vous plaît. Je suis en train de vous parler de la plante, mais je voulais pas montrer. Attendez. C'est ça. Le truc est là comme ça. Le machin ne paye pas de mine. La bête rachitique. Elle est reconnaissable, comme je vous ai dit, par rapport à ses aiguilles. Voilà. Ça, c'est les aiguilles. Ça s'accroche au pantalon en général. Elle fait, hop là,
J'essaye de vous cadrer ça. Elle fait des petites fleurs jaunâtres comme ça ici. Et c'est pas une plante qui est très grosse. Hein. Vous voyez, elle est pas très grosse. Les feuilles sont utilisées, la plante en entière est utilisée, la racine est utilisée. Si vous voulez en savoir plus de toute façon et voir la plante plus en détail, je vous ai fait plusieurs vidéos et je pense qu'elle est aussi dans l'herbier créole, que je vous mettrai le lien ici ou en barre de description si vous voulez en savoir plus sur cette plante. Il y a quand même plus de 70 études internationales qui confirment l'efficacité de faire baisser le taux de sucre dans le sang. Que là, en ce moment, comme je vous ai dit, il y a beaucoup d'études qui sont faites sur Biden pilosa, donc sur l'herbe aiguille aux États-Unis, pour pouvoir voir comment extraire un médicament qui pourrait justement combattre le staphylocoque doré. C'est pas, on est quand même sur une plante où on est à un niveau d'antibiotiques. Je sais pas si vous vous rendez compte, parce que les antibiotiques en général, c'est la dernière solution qu'on vous donne. Quand rien ne passe, tu vas chez le docteur te dit ok, je te fous des antibiotiques, sauf que l'antibiotique te déglingue, ok? Là, on est sur une plante qui aurait ces mêmes entre guillemets vertus. Moi, je trouve ça fantastique. Moi, je sais pas, je sais pas pour vous, vous me direz, mais moi, je trouve ça fantastique. Voilà, juste de l'herbe aiguille qui pousse là comme ça, en mode de quinquinquinque, qui fait sa vie, qu'on a passé tout, on laisse ça a poussé qu'on chien dedans. Mais c'est une plante qui aux États-Unis est vénérée presque parce qu'elle peut sauver des milliers de gens. Voilà. Et mais pareil en Chine, un laboratoire, il y aura fait un lot étude en lait. Alors, votre cap à dit, mais nous là, manger y a des chips quoi. Voilà. Bref, le but de la vidéo n'est pas de faire une vidéo de 67 minutes, c'est vraiment pour vous montrer que dans d'autres pays, encore une fois, nos plantes qui poussent chez nous sont vénérées, voire utilisées par l'État pour mettre en avant, pour essayer d'aider les populations qui n'ont pas forcément de l'argent à se soigner. Ici, ce ne sont pas des plantes qui sont inscrites à la pharmacopée française, déjà premièrement. J'ai envie de vous dire, voilà, hein, parce que bon, les plantes qui sont inscrites à la pharmacopée française sont après sous monopole, donc vous savez déjà, je vous ai fait aussi la vidéo sur le monopole, si vous voulez aller la voir pour comprendre qu'est-ce qu'un monopole sur des plantes médicinales. C'est pour ça que vous n'avez aucune industrie sur les plantes médicinales ici, parce que les plantes sont sous monopole. Donc quand elles rentrent sous la pharmacopée française, c'est compliqué quand même. Mais le fait qu'elles ne soient pas dans la pharmacopée française rend les choses compliquées, parce que les médecins ou les pharmaciens ne peuvent pas non plus les prescrire. Elles sont ovni dans l'univers des plantes, ça reste du remède rasier, ça reste du remède de grand-mère et c'est un petit peu sous-estimé. On c'est pas un médicament là. Voilà. Et voilà, hein, je pense que j'ai fait le tout. Hein. Laissez-moi savoir en commentaire si vous utilisez toutes ces plantes. Laissez-moi savoir si vous le saviez. Peut-être que vous êtes dans ce pays-là et puis vous me regardez et puis vous êtes en mode mais oui, nous on utilise ça. Hein. Vous êtes qui couillons. Donc laissez-nous savoir. C'est important que la communauté sache. Il faut qu'on se sache ensemble. Sachons-nous ensemble. Bref. Comme d'habitude, petit pouce, petit partage, petite abonnation. Messieurs Damiel, ceux qui ne sont pas abonnés, vous êtes en train de me regarder là et puis vous n'êtes pas dans l'abonation avec nous. Il faut s'abonner, s'il vous plaît. Voilà. Puis partage ça à ta tati qui a plein d'herbes là et puis qui te dit tous les dimanches quand tu vas manger chez elle, et tu as carrément chier. Cette table-là m'emmerde. Je vais de la couper. Elle fait que de repousser, ça m'emmerde. Montre-lui ça, tu lui envoies cette vidéo et puis tu lui dis, tu vois tati, regarde, tu veux couper ton herbe, regarde ça. L'herbe se vend à 35 € en gélule à la pharmacie, en parapharmacie, et puis Harvard est en train de faire des études dessus, mais où les couper? Je sais que les esprits pointus ont rebondi sur ça, sur ces belles paroles, je m'en vais. Je vous souhaite un bon dimanche. C'est bientôt Pâques, donc j'espère que vous avez préparé vos crabes. J'espère que vos crabes sont dans leur espèce de petit enclos en train de se faire nourrir pour bien les manger dimanche prochain. Voilà. Je vous retrouve dimanche prochain pour fêter Pâques, pour fêter Pâcos. Voilà.